Ben, notre message est clair. M. Sassou n'a pas gagné les élections. Monsieur Sassou est arrivé en 4e position. Il a perdu les élections. Aujourd'hui, il se proclame vainqueur. Nous disons non. Et la communauté internationale doit être du côté du peuple congolais. C'est ce que nous demandons. Elle doit être entendue, elle doit être à côté du peuple congolais et ne pas reconnaître le pouvoir de M. Sassou. Un pouvoir aussi sanguinaire. Aujourd'hui, il tire sur les populations du Sud, il tire sur les populations du Poul, et en même temps, il organise des milices qui nuisent dans les régions du Nord. Vous voyez, aujourd'hui, les Congolais vivent dans une terreur, et ça, on ne peut pas accepter. Nous pensons que la communauté internationale doit intervenir, mais vraiment très vite, parce que n'attendons pas qu'il y ait 1 million de morts. Nous ne sommes pas nombreux, hein, mais ça serait capable pour protéger son pouvoir. Qu'avez-vous pensé de la réaction de Washington qui a dénoncé des irrégularités dans ce scrutin du 20 mars? Et là, ce que nous demandons, c'est plus fort que ça. C'est la vie des gens que nous voulons sauver. Aujourd'hui, ce n'est pas une posture, être président, quoi. Non, nous voulons sauver la vie des gens. Et nous pensons que M. Sassou n'est pas là pour défendre la vie des Congolais. Aujourd'hui, il y a même certaines personnes qui travaillent dans l'ambassade des États-Unis qui sont arrêtées par Sassou. Donc Sassou, pour lui, tout ce qu'il veut, c'est s'éterniser au pouvoir. Et dans ce siècle-là, on ne peut plus continuer. On ne peut pas rester et concevoir qu'un monsieur puisse s'accaparer d'un pouvoir, des ressources. Ce n'est pas possible. Malgré les assignations à résidence, vous appelez quand même à marcher ce 15 avril à Brazzaville? On soutient la position de Mme Monari, ça c'est clair et net. Aujourd'hui, c'est très clair, les femmes, les hommes, les jeunes sont déterminés. Tout ce que M. Sassou veut faire, si la communauté internationale doit attendre qu'on compte le nombre de morts, ben, on va le compter parce que les Congolais ne vont pas se résigner. Les Congolais ne vont pas croiser les bras. Ils revendiquent leur victoire. Ils veulent qu'il y ait la paix, qu'il y ait la justice dans ce pays-là, qu'il y ait la démocratie. Donc pour cela, nous soutenons fermement et nous demandons à tous les Congolais de marcher, de défendre leurs droits, de défendre la victoire jusqu'au bout, jusqu'au départ de M. Sassou. Compte tenu du contexte historique et de la guerre qui a malheureusement marqué le Congo, n'est-ce pas toujours un peu dangereux d'appeler les gens à sortir dans la rue compte tenu du contexte historique au Congo? Mais non, monsieur. Vous savez, hein, il y a une jeunesse. Nous sommes en face d'une jeunesse. Et dire même jeunesse, c'est parce que chez nous, au Congo-Brazzaville, il y en a qui ont 55 ans qui n'ont jamais connu une fiche de paye, monsieur. Donc c'est la misère totale. Mais entre-temps, vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui au Panama. Ils amassent des sous. Et on l'a toujours dénoncé. Nous, au SACEM, on l'a toujours dénoncé. Tout l'argent va à l'étranger. Ça ne sert pas aux Congolais. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Alors, que voulez-vous? Vous croyez que ces gens-là vont rester comme ça toute leur vie alors qu'ils peuvent avoir tout ça à porter quand on a un fleuve Congo qui coule à côté? Donc, je crois que nous en avons marre. Et si la communauté internationale ne nous vient pas en aide, si elle ne comprend pas cela, ben écoutez, nous allons mourir. Nous allons mourir. Ben, puisque c'est Sassou, on donne un plein pouvoir à Sassou, ben, on va mourir. Mais nous demandons aux populations congolaises de soutenir l'idée de Mme Monari, l'idée de ceux qui restent du FOCAD. Nous saluons l'action de M. Boao, nous saluons l'action de Mokoko, nous saluons aussi la position qu'a prise Bernard Kolola, qui est revenu sur ses positions. Donc, c'est clair, notre soutien est immédiat et sans faille. Merci beaucoup. Merci. Alors juste pour avoir une précision, je sais que vous êtes beaucoup, mais dans les principaux leaders qui sont présents ici à Washington, qui on a alors qui sont ici à Washington dans votre délégation alors? Ben, là, il y a... Donc il y a vous-même. Il y a moi. Oui. Il y a... Albert Mbela. Celui qui vient du Congo, Mbela, directement du Congo. Comment il s'appelle? Parce que comme on prépare un article... Monsieur Mbela. Albert. Albert Mbela. Albert Mbela, il vient directement du Congo. Donc, on a fait cette mission et puis on a demandé qu'il vienne. Donc il y a Maître Tricot qui est juriste, avocat de M. Mokoko et de plusieurs... Maître Tricot, hein. Voilà. D'accord. Et il y aura M. Mokala. M. Mokala qui est avec nous, il travaille à Paris. Et là, au département d'État, qui est-ce que vous avez vu alors, concrètement? On a vu le